mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc je suis vraiment super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un long moment. Ces derniers temps, à chaque fois, j'ai prévu de faire plein de choses. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que cette grossesse, franchement, voilà. On va pas reparler de toutes les mésaventures parce qu'on serait là pour longtemps. Et puis, j'ai pas envie que cette vidéo-là soit dans un, je veux pas dire en bad mood. Enfin, ça arrive à tout le monde d'avoir des grossesses pas faciles, etc. Et puis aussi, il faut en parler. Mais c'est pas ce sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, depuis quelques temps, je m'attelle énormément à mon postpartum parce que du coup, pour le précédent, je m'en suis pas du tout occupée. C'est vrai que j'étais très... je laisse les choses aller. On verra bien comment ça va se passer, tout ça. Et au final, je dirais pas que ça a contribué à certains petits couacs, mais je me dis que si j'avais mis en place certaines petites choses, ça se serait mieux passé. Du coup, c'est vraiment l'optique dans laquelle je suis depuis, je sais pas, je dirais 1 mois et quelques, 2 mois. Vraiment la préparation, que ça soit psychologique, émotionnel, mental, donc que ça passe par les massages, par les psychothérapies, l'introspection sur soi, vraiment tout ce qui peut me permettre déjà de vivre au mieux la fin de la grossesse et surtout de vivre un postpartum le mieux possible. Donc ça passe aussi par beaucoup de tests, donc tester déjà les choses maintenant pour savoir quand je serai en plein postpartum, ce qui marche, ce qui me convient, ce que je veux faire, comment je veux le faire, etc. Donc que ce soit en termes de soins, du skincare, capillaire, du corps, que ce soit également en termes de massage, ou en termes de soins énergétiques, etc. Les choses où je me dis, effectivement, ça va m'aider dans mon postpartum, etc. et tout. Donc, j'avais envie de partager tout ça avec vous. On reste sur le thème de la maternité qui, je vais pas dire que c'est un thème qui m'intéresse, mais de toute façon, c'est ce que je vis. Tu vois, ça fait genre 2 ans que je suis dedans, donc c'est un petit peu ce que je bouffe H24. Du coup, j'ai déjà commencé à préparer des petites vidéos, voilà, à vous poster au fur et à mesure. Donc, je vais vous promettre vraiment aucune date, chronologie, etc. et tout, parce que ben, je fais au mieux en fonction de mon état de fatigue, de ma santé, des recommandations des médecins, etc. et tout. Et en fait, je fais simplement les choses quand je peux. Tu vois, donc j'ai pas envie de m'auto-mettre une pression et de vous dire je vais vous poster la prochaine vidéo la semaine prochaine et puis au final la prochaine vidéo elle est dans 1 mois ou elle est dans 3 mois, tu vois, parce qu'au final je pouvais pas et puis moi aussi ça me donne de la culpabilité, tu vois, je me dis ouais encore une fois j'ai dit que j'allais et puis j'ai pas, etc. et tout, alors que pendant ce temps je suis en train de crever dans mon lit, tu vois. Donc voilà, j'avais pas envie de m'infliger ça. Toujours bienveillance envers soi-même, self-love, le plus important. Donc voilà, tout ça va sortir au fur et à mesure. Il y aura plein de sujets différents que je vais également probablement mélanger avec les précédents sujets dont je voulais déjà vous parler sur la maternité. Voilà, je vais condenser. Parce que comme vous le savez aussi, j'ai eu plein de soucis avec mes histoires de caméra, de carte mémoire, de bref, enfin, tout était ligué contre moi. Donc voilà, je vais mélanger le tout, vu que de toute façon tout est à refilmer, vu que j'avais perdu mes rushs et tout, comme vous le savez. Et donc voilà. Alors les amis, on va parler cheveux. Comme vous pouvez le savoir, si vous me suivez sur Instagram, je sais pas si j'en avais parlé sur YouTube, mais du coup lors de ma précédente grossesse, après l'accouchement, j'ai eu vraiment une belle chute postpartum. Du coup c'est vrai que cette fois-ci, j'essaie de mettre, on va dire, plus de chance de mon côté pour que, je vais pas dire pour que ça n'arrive pas parce que vous savez la chute postpartum c'est principalement dû aux hormones, mais voir de mon côté les meilleures choses à faire, les meilleurs gestes à avoir et également pouvoir limiter les dégâts au maximum parce que du coup j'ai pu constater vraiment que c'était vraiment un mélange de beaucoup de choses. Alors forcément le côté hormonal jouait, mais également le côté stress, le côté psychologique, le côté émotionnel. Et c'est vrai que quand on est soumis à beaucoup de stress,
des émotions qui sont très variables, etc. et tout, ça n'aide pas. Ça n'aide clairement pas. Donc, pour tout ce qui est beaucoup plus mental, psychologique et tout, on en reparlera. Pour tout ce qui est soins capillaires, c'est maintenant. Alors du coup les amis, j'ai découvert depuis environ un peu plus d'un mois la marque Eva's Hair qui est composée du coup d'un shampoing hydratant, d'un après-shampoing masque profond 2 en 1, d'une crème hydratante. Il y a également une petite brosse. Voilà, pour pouvoir se démêler les cheveux. On a également de l'huile de ricin noire d'Haïti. On a un bonnet, voilà, pour faire poser ses soins en dessous, avec un casque chauffant où on a la possibilité de régler la température. Voilà, donc vraiment top. Et pour l'entretien des cheveux, on a un foulard en soie et également un bonnet en soie. Alors du coup, j'ai décidé d'opter pour cette gamme pendant ma période de postpartum parce que c'est une gamme qui est vraiment très hydratante et qui est vraiment focus sur tout ce qui est force du cheveu, qu'il ne s'affine pas, qu'il soit le moins cassant possible, qu'il soit vraiment hydraté. Voilà, et c'est vraiment ce dont mes cheveux avaient le plus besoin lors de mon précédent postpartum. Donc bien entendu, je reste à l'écoute de mes cheveux, hein, vous savez. Et forcément, je m'adapte en fonction de ce dont ils ont besoin. Mais du coup, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser. Donc, on a le shampoing qui est quand même plutôt épais. Je vous mets toute la composition sur la vidéo de tous les actifs qui sont super bons. C'est vraiment un shampoing qui hydrate le cheveu, c'est-à-dire qu'il va vraiment bien le nettoyer. Mais ton cheveu, quand tu le rinces, il va pas être crissant. Tu sens vraiment que ça a apporté des bons actifs à la fibre capillaire. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Je me fais 2 shampoings quand je l'utilise. Donc en général, c'est toujours la même chose. Moi, je suis plus du style à me faire 2 shampoings, vous savez déjà. Et j'insiste toujours sur les racines et je fais glisser le produit sur les longueurs pour ne pas trop dessécher les longueurs et pointes. L'après-shampoing masque profond 2 en 1. Alors, il me démêle très bien les cheveux. Je l'ai déjà utilisé aussi bien en après-shampoing, aussi bien en masque profond. Et je trouve ça bien parce que du coup, ça permet de s'adapter. Tu vois, un jour où j'ai le temps, je le laisse poser longtemps, je mets mon petit bonnet, je mets le casque chauffant, etc. Un jour où j'ai pas le temps, je suis pressée, boum, je l'utilise en après-shampoing, je me démêle les cheveux et j'enchaîne sur le reste de ma routine. Donc vraiment top. Je trouve qu'il démêle très bien, comme je vous ai dit. Après, à vous de voir avec votre texture de cheveux. Et également des produits top dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le bonnet, voilà, qui, alors je sais pas dans quelle texture il est, je vous mettrai si je trouve sur leur site. Mais du coup, moi je mets le bonnet pour faire poser l'après-shampoing masque profond, je mets le bonnet et ensuite je mets le petit casque chauffant. Donc je règle la température sur 55 degrés et je laisse poser environ, je dirais, 30 à 45 minutes. Encore une fois, ça va dépendre les amis. Et puis je pars du principe, vous savez, que on fait au mieux. Tu vois, si tu as le temps de laisser poser ton masque 45 minutes, c'est génial. Si tu as le temps de le laisser poser que 10 minutes, ça va quand même faire du bien à tes cheveux parce que ça va bien ouvrir les écailles, ça va faire rentrer le soin profond à l'intérieur. Franchement, ne pas se formaliser dessus, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance. Et du coup, le casque, il prend environ 5 minutes à chauffer, je dirais. Donc la petite brosse aussi, elle est vraiment plutôt sympa. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser des petites brosses comme ça. Donc du coup, j'ai pas forcément l'habitude de la prise en main. Mais en tout cas, en termes de démêlage, top, j'ai rien à redire par rapport à ça. Ensuite, on a la crème hydratante. Donc, elle aussi, en fait, on est sur une gamme qui est quand même... alors, je vous ai déjà dit qu'elle est hydratante, mais une gamme qui est quand même plutôt riche, qui est vraiment là pour les cheveux secs, cassants, etc. Donc, si vous avez tendance à avoir les cheveux assez fins, je vous dirais de mettre moins de produits. Ou si vous avez un type de cheveux qui est plus ondulé, je pense pas, je sais pas forcément si c'est vraiment cette gamme-là qui vous conviendra. Je pense vraiment qu'à partir de bouclés frisés, c'est vraiment beaucoup mieux. Et puis top aussi pour les cheveux crépus à mon avis. Mais du coup, je vous disais, la crème hydratante, alors je l'utilise aussi bien
en wash and go que pour me faire des petits twist out. Donc ça va dépendre de si j'aurai le temps, voilà, avec 2 bébés, de me faire des twist out, de me faire des coiffures, de ceci, de cela. Mais vous savez que de base, moi je suis une meuf à wash and go, donc je fais poser mon produit, je l'applique, paf, paf, et voilà. Et en plus en ce moment, je suis crevée. Donc même entre guillemets le b.a.-ba de passer la brosse sur différentes sections pour définir différentes sections, c'est voilà, I have not the time, I have not the energy, donc je ne le fais même pas. J'applique la crème hydratante sur mes 2 sections, voilà, comme ça. Après bien entendu je fais attention à ce qu'il y ait du produit sur chaque mèche, hein, voilà. J'essaie de faire au mieux et je laisse sécher à l'air libre, il fait assez chaud comme ça. Mais du coup voilà, c'est un produit que j'aime énormément et je trouve que ça nourrit mes cheveux, mais alors, mais super bien. On a également l'huile de ricin. Alors elle, je l'utilise pour différentes choses. Alors soit je l'utilise le lendemain de mon wash and go, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo sur les longueurs et pointes. Voilà, parce que je trouve que ça scelle bien l'hydratation. Je trouve que alors pas que mon wash and go dure mieux, parce que visuellement, ben, tu vois au bout d'un moment qu'il est en chien, si je ne refais pas ma routine, tu vois. Mais je dirais qu'en termes de nutrition, même si visuellement mes cheveux ils sont pas en mode oh ouais aïe aïe, wow, en termes de nutrition ils sont toujours bien, tu vois. Et quand je vais refaire ma routine pour me démêler les cheveux, etc. C'est pas comme si j'ai une perte en mode ouais maman, ces cheveux étaient trop secs et tout. Tu sens qu'ils étaient méga bien hydratés. Je vais perdre 3 cheveux qui se battent en duel, tu vois. Donc vraiment petit plus pour moi. Donc comme vous avez pu le voir dans le clip, je mets pas beaucoup parce que ben moi de base mes cheveux n'aiment pas de ouf l'huile de ricin, mais j'ai constaté qu'en mettant en très petite quantité, ça allait, ça passait. Et également quelques gouttes, voilà, sur la pointe des doigts et j'en mets sur le cuir chevelu. Alors honnêtement ça va dépendre de mon mood, les amis, je vais pas vous mentir. Soit ce sera la veille de mon shampoing, soit ce sera au cours de la semaine si j'ai envie de me faire un moment self-care, self-love, etc. et tout, ça va vraiment dépendre. Mais du coup, comme vous le savez, je pense, l'huile de ricin est vraiment réputée pour tout ce qui est donner de la force aux cheveux, privilégier la repousse, etc. Donc voilà, à mon avis, un bon allié à avoir. Et puis bien entendu, ensuite, on a tous les produits qui vont vraiment permettre de préserver au mieux la coiffure, que ce soit un wash and go, un twist out, un braid out, des vanilles, bref, peu importe ce que vous voulez. On a le foulard en satin avec le bonnet. Alors moi, je pense plus que j'utiliserai le foulard plus en marée-tête parce qu'en ce moment, il fait méga chaud et moi, alors dormir avec quelque chose sur la tête, c'est impossible pour moi. J'essaierai de faire au mieux pour maintenir l'hydratation et que mes cheveux aient le moins de friction que possible. Et on a également le bonnet, pareil pour dormir. Donc je verrai si j'arrive à supporter avec la chaleur parce que moi je suis quelqu'un qui transpire vite de la tête. Tu vois, genre je vais mettre un petit tissu et tout sur mes cheveux. Maman, je sais comment je suis cuir chevelu, déjà en mode dans l'ébullition de la chose. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà la marque, si vous utilisez déjà les produits. Et en tout cas, si jamais vous cherchez une gamme capillaire pour vraiment garder vos cheveux méga hydratés cet été, qu'ils ne soient pas fragilisés par la plage, la mer, la piscine, même la chaleur, parce que souvent on ne se rend pas compte, mais le soleil fait quand même pas mal de dommages sur les cheveux. Donc voilà, si vous voulez vraiment une gamme qui soit dans le côté hydratant, nourrissant, protectrice, quand même assez riche, etc. Vous êtes vraiment tombé sur la bonne marque. Alors les amis, j'espère que cette première vidéo du coup capillaire vous aura plu. Voilà, je sais que tout ce qui concerne la chute capillaire postpartum, les cheveux après la grossesse, ça concerne beaucoup de femmes. Mais au-delà du postpartum, je pense également que c'est une vidéo vers laquelle je renverrai toutes les personnes qui ont des soucis de cheveux secs, cassants, etc. Parce que c'est vraiment une gamme qui s'adresse à ça. Vraiment maintenir son hydratation à son max. Vraiment faire attention à la force de son cheveu, qu'il se casse pas, qu'il ne s'affine pas. Stimuler le cuir chevelu, l'épaississement de la fibre capillaire, enfin voilà. Tout pour avoir des cheveux vraiment en mode méga bonne santé. Donc voilà, je suis contente d'avoir découvert cette marque avant mon accouchement
parce que du coup ça m'a permis de la tester pendant un bon mois et tout et de voir comment elle fonctionnait sur mon cheveu, comment mon cheveu réagissait, les bienfaits et tout, et ça me permet de me dire ok, en postpartum ça va m'aider. Encore une fois, comme je dis, pour la partie extérieure, parce que pour la partie intérieure, mais il y a aussi toute la partie complément alimentaire, la gestion du stress, l'expression de ses émotions, pas garder ce qu'on ressent à l'intérieur pour que le corps ne somatise pas, etc. et tout. Il y a vraiment tout un travail autour de ça que j'ai commencé, que je continue, que je documente aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte et j'espère que c'est des vidéos qui aideront plein de mamans, que ça soit leur première ou leur troisième ou leur quatrième grossesse. Voilà, parce que chaque grossesse est différente et que une grossesse qui s'était super bien passée, genre je sais pas avant, la prochaine peut-être que ça va se passer un peu moins bien. Un postpartum qui était horrible, peut-être que le prochain il sera super smooth, tout va très bien se passer, il n'y aura aucun couac ou quoi que ce soit. Donc j'espère que toutes les informations que je vous apporterai au fur et à mesure pourront vous aider de ouf, parce que c'est vraiment ça mon but. Je pars toujours du principe que j'aime partager en fait ce que je fais et ce qui m'aide, parce que je me dis même si c'est une personne en face que ça peut aider, c'est le plus important les amis. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, on sait pas encore quand, dans une autre vidéo. Bye bye.